Amis joueurs, bonjour! Et nous voilà repartis pour un nouveau jeu. Donc ça va être les contrées de l'horreur. Un jeu qui se situe dans le monde bien connu de Lovecraft. Cthulhu et sa bande. C'est édité par Edge en France. C'est un jeu de chez FFG. Un jeu de Corey Konitsa et Nikki Valence. Alors, bon, il y a écrit d'après Horreur à Arkham. Oui, ça sent. Voilà, hein, c'est Horror Arkham Univers. Ça s'en rapproche beaucoup, mais avec effectivement quelques différences. Donc certains hésitent éventuellement à le prendre parce qu'ils ont Horror Arkham en se disant je vais faire doublon, j'ai pas l'impression que c'est la même chose, enfin j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, ou alors je retrouve pas les mêmes plaisirs. Bon, alors c'est deux jeux qui se ressemblent énormément effectivement, quand même, mais avec tout de même de grosses différences. Alors en premier lieu, déjà, Horror Arkham se passe à Arkham, et là on se balade dans le monde entier. Ensuite, gros point de différence, on va combattre un grand ancien comme dans Horror Arkham. Et là, par contre, les indices vont être vraiment thématisés par rapport au grand ancien, ce qui n'était pas le cas dans Horror à Arkham. De même, certains monstres ne vont pas apparaître n'importe où. Par exemple, un Yeti, il ne va pas apparaître au cœur de l'Afrique. Ce qui peut être drôle, certes, mais pas très thématique. Non, non, il va apparaître voilà, en Arctique ou en Antarctique. Donc c'est un petit peu mieux, on va dire, l'univers est un petit peu plus cohérent. Maintenant, j'adore Horror Arkham, je fais souvent des parties et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'aime également les contrées de l'horreur. Par contre, je dois avouer que bien que certains disent qu'il est plus simple qu'Horror Arkham, je gagne plus souvent à Horror à Arkham qu'à au contrées de l'horreur. Je crois avoir gagné seulement 2 parties sur une vingtaine que j'ai faites. Donc bon, si j'ai fait 20 parties des contrées de l'horreur, c'est que le jeu, même si je perds, est bien. C'est un jeu qui raconte une histoire, voilà, c'est très prenant, on se fait tout plein de petits films dans la tête. Donc voilà, mais il faut avouer que c'est quand même assez frustrant, surtout quand on est oui, on va dire un handicapé du dé comme moi. Donc je vais essayer de faire une partie avec mes dés fétiches. On ne sait jamais, peut-être que ça va fonctionner, on verra bien. Donc j'ai commencé un petit peu la mise en place, j'ai chronométré, en fait là ce que j'ai fait, ça met 10 minutes. Donc j'ai choisi les personnages, donc je vais jouer avec 3 personnages. Je leur ai mis leurs objets de départ, j'ai choisi un grand ancien, donc je vais montrer, j'ai disposé les cartes un petit peu partout, voilà, j'ai mon seau de monstre, voilà, je les ai mis dans un petit seau. Et puis donc voilà, là j'ai fait 10 minutes. J'ai pas fini encore la mise en place parce qu'il y a certains petits points que je voudrais montrer pour la mise en place. Donc on va y aller. Hein. Voilà, j'ai placé mes dés fétiches. Alors particulièrement celui-là est un de mes dés fétiches. Hein. Bon, on verra ce que ça donne. Généralement j'ai tendance, comme si j'ai 1 ou 2 dés à lancer, je lance celui-là, et puis après c'est le vert, et ensuite c'est le rouge, puis après le violet, le orange et le jaune. Mais bon, on verra bien. Hein. Alors, au niveau de la mise en place, voilà, on a donc un plateau de jeu qui est assez grand, hein, ça prend quand même beaucoup de place. Il fait la même taille que celui d'Horror Arkham, sauf que là il est plus en mise en page paysage que portrait. Alors, on remarque qu'il y a des lieux, comme dans Horror Arkham. Alors, on a les lieux d'Amérique, San Francisco, Arkham et Buenos Aires. Et à ces lieux-là correspond un paquet de cartes pour les événements, les phases de rencontre en fait. Ensuite, on a l'Europe, Londres, Rome, Istanbul.
avec Istanbul, je ne l'ai pas encore en Europe, hein, mais bon, là dans le jeu il est en Europe. Donc avec son paquet. Et ensuite l'Asie avec Shanghai, Tokyo et Sydney. Voilà, avec son paquet de cartes également. Alors on remarque qu'il y a d'autres lieux, l'Antarctique, l'Amazonie, on a ici le cœur de l'Afrique, les pyramides, l'Himalaya, la Tunguska. Alors ça, ce sont des lieux un petit peu particuliers qui vont recevoir en fait pouvoir recevoir des expéditions. Alors au début de la mise en place, en fait on a un paquet d'expéditions, voilà il est là, avec les cartes qui correspondent aux différents lieux que je viens de montrer. Donc en fait, hop, je coupe, hein, comme ça c'est pris au hasard. Hop, et on regarde la carte du dessus et on place le jeton expédition sur ce lieu là, c'est-à-dire là ce sera à la Tunguska. Voilà, alors les expéditions généralement ça rapporte des choses assez sympathiques, c'est un petit peu plus compliqué mais généralement on récolte un artefact ou des choses comme ça. Donc c'est quand même intéressant d'y aller. Par contre c'est généralement paumé au milieu de nulle part. Voilà, l'Himalaya on est obligé d'y aller à pince. Voilà, il n'y a pas de train. Alors là les petits trajets là comme ça c'est du train et ça c'est du bateau. Parce qu'on peut voyager en train, en bateau. Mais quelquefois on est obligé de crapahuter. Donc là pour l'Himalaya par exemple on est obligé de crapahuter. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la mise en place, au début du jeu, on va choisir un grand ancien. Donc moi, j'ai le plus simple, c'est Azathoth. Bon, j'ai pris le deuxième plus simple, Yog-Sothoth. Alors on remarque ici un petit nombre à côté, en haut à gauche de la fiche. En fait, on va placer le jeton sur la piste du destin, voilà, sur le nombre correspondant. Et en fait, quand le petit jeton arrive à 0, eh bien Yog-Sothoth se réveille. Donc j'ai choisi Yog-Sothoth, le rôdeur devant le seuil. Pendant des éons, les sorciers ont invoqué le pouvoir de Yog-Sothoth pour plier la réalité à leur volonté. Cet insondable grand ancien existe en parallèle de tous les lieux, de tous les temps, mais est lié à l'espace entre les dimensions. Les portails entre les mondes continuent à s'ouvrir de plus en plus souvent, et bientôt Yog-Sothoth sera libre. Bon, on va essayer que non, hein. Alors, donc on va regarder sa fiche. Là, il y a un petit encart pour les cultistes. En fait, chaque grand ancien a des cultistes bien à soi. Et donc là, ça donne les caractéristiques des cultistes. On verra si on en combat un. Là, il y a un petit encadré de mise en place. Donc, on met de côté les cartes rencontres spéciales de Yog-Sothoth. Alors, les cartes rencontres spéciales de Yog-Sothoth, c'est ça. Là, il y a le dessin de Yog-Sothoth. Et c'est ces cartes-là avec des tentacules là, qui foutent les jetons. Ensuite, voilà, lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie. Donc les mystères, c'est simple, c'est ces cartes-là. Voilà, donc il y en a 4 en fait. Pour chaque grand ancien, il y en a 4. Donc il faut en résoudre 3. Si on en résout 3, c'est bon, on a gagné. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ensuite, lorsque Yog-Sothoth se réveille, retournez la fiche. Bon, on verra hein, si jamais il se réveille. À mon avis, on sera mort avant, mais bon. Et ça, en fait, c'est un petit symbole qui va apparaître lors de la phase de mythe, de certaines phases de mythe. Et dès qu'il apparaît, on devra remplir ces histoires-là. Donc là, on voit chaque investigateur sur une case contenant un portail, parce qu'il y a des portails comme dans Horror Arkham, avance le destin de 1, sauf s'il défausse un sort. Donc on voit que pour Yog-Sothoth, déjà, les sorts, c'est assez important. Voilà. Et enfin, quasiment le plus important pour la mise en place,
c'est la préparation du paquet mythe. Alors, comment ça se prépare ce paquet mythe? Non, là il y a trop de... Non, bah, je vais tenir comme ça. Voilà. Donc on va faire un paquet de niveau 1 avec 0 carte verte, 2 cartes jaunes, une carte bleue. Un paquet de niveau 2 avec 2 cartes vertes, 3 cartes jaunes, une carte bleue. Et un paquet de niveau 3, 3 cartes vertes, 4 cartes jaunes, 0 carte bleue. Alors, ces cartes-là, voilà. Là j'ai le gros paquet des cartes mythes, voilà, qui sont comme ça, elles sont toutes comme ça. Et en fait, ces cartes mythes sont séparées en 3. Donc il y a les mercredis, voilà. Il y a les bleus, ici. Il y a, étonnamment, vu ce que je viens de dire, les jaunes. Là, voilà, on voit, hein, hop, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est le contour, là, il est jaune. Et les cartes vertes. Voilà. Alors, ces cartes-là, elles se présentent toutes un petit peu de la même manière. Alors, les cartes vertes, elles ont toutes ces symboles-là. Alors, je vais les expliquer après. Et donc, on doit, quand on résout une phase de mythe, on doit d'abord résoudre tout ça. Ensuite, on lit le petit encadré d'histoire. Et ensuite, on résout ça. Alors, on remarque que là, sur cette carte-là, il y a des tentacules. Ça, c'est les cartes hard. C'est les cartes difficiles du paquet. Il y a d'autres cartes qui sont un petit peu plus simples. Voilà, en voilà une. Voilà. Celles qui ont des petits, comme des petits cristaux de neige, là. Wow. Voilà. Sur le côté. Ça, c'est les cartes un peu plus simples. Alors, quand on perd tout le temps, on peut retirer les cartes tentacules et comme ça c'est un petit peu plus simple. Moi je vais tout laisser, hein. On verra bien ce qui se passe. Ensuite les cartes jaunes, donc elles ont toutes pareil ces symboles là. Donc on fait pareil, hein. On résout, on lit et on résout. Donc on voit il y a aussi dans les cartes jaunes il y a des cartes hard et des cartes simples et des cartes neutres. Il y a des cartes neutres aussi, hein, voilà, où il n'y a rien. Là, c'est les cartes pourries, juste pourries normales. Et enfin, les cartes bleues, pareil, voilà, on résout ça, et on résout ça. Alors, les cartes bleues, ça correspond plus ou moins aux cartes rumeurs dans Horror Arkham. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc qui arrive, qui pourrit la partie, qui risque de faire perdre. Donc voilà, même les cartes sympas, a priori, c'est que des merdes. Donc voilà. Alors, comment on prépare le paquet de mythes? Et ben c'est très simple, on va faire un paquet niveau 1 en prenant 0 cartes vertes. Alors je vais les retourner quand même. Hop, ça c'est les bleus, ça c'est les jaunes, ça c'est les vertes. Hop, je vais couper, zoom chaque paquet quand même. Hop, hop, et hop, et hop. Voilà. Donc, pour le niveau 1, on prend 0 carte verte, 2 cartes bleues et 2 cartes jaunes et une carte bleue. Alors, 2 cartes jaunes, 1, 2 et une carte verte. Non, merde, une carte bleue. Je vais y arriver. Hein. Ensuite, donc ça c'est mon paquet niveau 1. Ensuite, niveau 2, 2 verts, 3 jaunes, 1 bleu. Donc, 2 verts, 1, 2, 3 jaunes, une bleue. Ça c'est mon paquet numéro 2. Et ensuite 3 vertes, 4 jaunes. Donc 1, 2, 3 et 4. Non, 4 c'est tout, hein. 5 c'est pas la peine. Hop, et j'ai dit quoi? Non, je suis en train de faire n'importe quoi. 3 vertes. Voilà. 3 vertes et 4 jaunes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et toutes les autres, c'est bon, on peut les défauts. On les range dans la boîte. Elles ne nous servent pas. Elles ne nous serviront pas pour la partie. Pas simple avec une main quand même. Hein. Voilà.
Zoom. Alors ensuite, chaque petit paquet, on les bat. Et ensuite, on met le 2 sur le 3 et le 1 sur le 2 et 3. Donc comme ça, on sait grosso modo un petit peu ce qu'on va avoir. On sait que au niveau 1, on va avoir 3 cartes. On n'aura pas les symboles des cartes vertes. Alors, les symboles des cartes vertes, voilà, je vais les expliquer, les symboles, ça va être plus simple. Voilà, les symboles des cartes vertes, c'est ceux-là. Donc ça, ce symbole-là, ça fait avancer le présage. Le présage, il est là-haut. Au début de la partie, on met un petit anneau sur le présage, la comète verte. Donc le petit symbole, là, ça, voilà. Et ben c'est simple, on fait tourner de 1. Voilà, j'expliquerai après à quoi ça correspond. Ensuite, 2, ça, c'est un surgissement de monstres. Donc des monstres apparaissent sur les portails. Et le nombre de monstres qui apparaissent sur les portails dépend du nombre d'investigateurs. Et ensuite, ça, c'est on va placer des indices sur la carte. Et pareil, le nombre d'indices dépend du nombre d'investigateurs. Donc ça, c'est pour les symboles des cartes vertes. Voilà. Donc on voit par exemple les cartes vertes, il n'y a pas ce petit symbole là. Non, il est où? Voilà, il n'y a pas ce petit symbole là. Celui-là, qu'on retrouve ici. Ensuite, les cartes jaunes. Donc pour expliquer le symbole, voilà, donc ça c'est toujours la même chose, hein, c'est on avance la piste du présage. Alors ça, c'est, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des événements qui se produisent. Toutes les cartes qui ont ce petit symbole-là, et ben, s'activent. Alors, on commence par activer les actions des monstres qui ont ce petit symbole-là et qui sont sur le plateau, en premier. D'abord, on s'occupe des monstres. Ensuite, on s'occupe du grand ancien, s'il en a un, bah là il en a un. Ensuite on s'occupe éventuellement d'une carte mythe qui en a un, par exemple les rumeurs, voilà, hein, là, actif rumeur, ping, il y en a un, donc on l'active. Ensuite on s'occupe des investigateurs et des conditions qu'ils ont pu avoir au cours du jeu. Par exemple, je sais pas moi, voilà. Allez, on va prendre une carte sympa, la carte bénie. Donc il a eu la condition bénie, il y a un petit symbole, donc on doit réaliser l'action qui est là, lancer un dé sur un 1 ou un 2, on défausse la carte. Je sens que ça, par exemple, ça, ouais, je le fais. Donc voilà, ça c'est pour ce symbole-là, ici. Et ensuite, le dernier symbole des cartes jaunes, c'est un portail s'ouvre. Donc, pour ouvrir un portail, bah, c'est simple. Hop, ça. On prend un portail, ici, on le retourne, et on va le placer sur le lieu. Alors, c'est un des 9 lieux. Un des 9 lieux, là où il y a des dessins. Comme ça. Où on peut faire des rencontres particulières. Et une fois que le portail est mis, on place un monstre avec le portail. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le nombre d'investigateurs, c'est un monstre. Ensuite, les derniers petits symboles, eh ben, ça va être voilà, sur les trucs de rumeur. Donc ça veut dire qu'on doit poser un petit jeton point d'exclamation sur la case 13, c'est écrit. Donc les petits jetons, ils sont là. Et la case 13, eh ben, on cherche. Hein, voilà, la case 13, elle est là. Bing. Et généralement, ça correspond. C'est-à-dire là, il y a l'événement, la carte, ça va pas dire, je sais pas moi, l'empereur de Chine veut vous rencontrer. Non, là, on est quand même en Arctique. Donc non, ça va correspondre. Hein. Si un truc qui apparaît par ici, par exemple, eh ben, ça va être le triangle des Bermudes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petit symbole? Voilà, ça en fait, c'est des jetons horreur qu'on va placer sur la carte rumeur et généralement, à chaque effet,
à chaque effet comme ça. On va retirer un jeton, et quand il n'y en a plus, bah, il se passe des trucs, et généralement c'est pas des trucs sympas. Voilà. Donc je vais battre chaque paquet et poser les uns sur les autres pour pouvoir commencer la partie. Voilà, le paquet de mythes, il est formé. Oui, il faut savoir qu'il y a 16 cartes. Quand on doit piocher une carte mythe et qu'il n'y en a plus, parce qu'on les a toutes piochées, on perd la partie. Voilà, donc on a 16 tours. De toute façon, on n'a pas plus de 16 tours. Alors, il y a d'autres manières de paumer, hein, je vous rassure, mais en tout cas, ça c'en est une. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, au début du jeu, à la mise en place, on a des cartes ici, des cartes objets. Donc on en met 4 là sur la réserve, au hasard. Ça, c'est pas une carte, hein. Ça c'est un prêt qu'on peut faire, un emprunt bancaire qui nous permet de pouvoir acquérir certaines cartes. Ça nous permet d'avoir 2 points pour acquérir des cartes. On voit qu'elles ont un coût, hein. Là c'est un coût de 1, un coût de 2. Et ben ça nous permet d'avoir directement 2 points pour pouvoir les acheter. Par contre, on va se manger une condition dette qui peut nous amener des petits soucis. Ensuite, quoi d'autre? Alors oui, pour la mise en place, voilà. Il y a des petites cartes en fonction du nombre d'investigateurs. Donc on voit qu'il y a, quand on génère des portails, on en génère le nombre qui est écrit. Quand j'ai montré ce petit symbole là, j'ai dit on génère un portail. Non, on génère le nombre de portails correspondant au nombre d'investigateurs. Là c'est 1. Par contre, sur chaque portail, il n'y aura toujours que un monstre lors de l'ouverture d'un portail. C'est juste dans l'invasion de monstres. Là par exemple, à 3 joueurs, à 3 investigateurs, et il y en a 2 qui apparaissent sur les portails. Alors oui, donc il faut que je mette en place. Donc à 3 investigateurs, la première chose à faire pour la mise en place, on met un portail. Donc je prends un portail ici, et un portail s'ouvre à Istanbul. Donc je place à Istanbul, et je pioche un monstre dans mon petit seau à monstre. Et donc c'est une momie. Alors on voit le petit symbole vert là, ça veut dire que ça se place pas n'importe comment, il y a un truc qui se passe. Alors ouais d'accord, la momie s'est cassée. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur les pyramides. Donc voilà, la momie, elle apparaît pas n'importe où. Bon, elle aurait pu être à Istanbul, hein, mais c'est plus logique qu'elle soit aux pyramides. Donc voilà, la momie apparaît dans les pyramides. Ensuite, on a fait génération d'un portail. On génère 2 indices. Alors comment on génère les indices? C'est simple, il y a tout plein de petits indices. Alors je regarde pas, hein. Là je les ai mis comme ça, mais je regarde pas, j'en prends 2 au hasard. Hop, voilà, les petits indices. Et on regarde derrière. Et on place là où c'est. Alors là, il y a un indice à Rome. Donc je place un indice à Rome. Et là, l'autre indice, il est en case 6 ou 9. Voilà, il n'y a qu'à regarder la carte du monde. Hein. Et puis il y a le petit point là qui nous permet de repérer un petit peu où c'est. 9. Voilà. Donc là, au Groenland. Hop, là il y a un indice. Groenland sur le Grand Ancien, je sais pas, Yoxodot, il est allé là-bas se balader. Alors par contre, il n'y a pas. Voilà, on fait juste ça et ça, la mise en place. L'invasion de monstres, on la fait pas, heureusement. Ensuite, nos investigateurs. Donc j'ai pris 3 investigateurs. J'ai pas choisi au hasard, je l'avoue. J'ai pris Mark Harrigan un petit peu, c'est pour combattre les monstres. Et puis en plus j'aime bien le personnage, il me fait penser à Constantine de l'univers DC. Et j'aime bien Constantine. Bon, sauf que Constantine aurait été un peu meilleur en esprit qu'en force, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est Constantine. Non, c'est pas Constantine, c'est Mark Harrigan, le soldat. Alors, il a 8 points de 8 points de vie
voilà. Et 4 points de santé mentale, de santé physique et puis santé mentale. Donc il est plus santé physique que santé mentale. Alors, on regarde sa petite fiche et on voit qu'il y a des caractéristiques. Donc, ça ressemble un petit peu quand même au jeu Horror Arkham. Sauf que là, on va pas déplacer des petits curseurs. C'est préétabli. Alors, il a 1 en savoir, 2 en influence, 2 en observation, 4 en force et 4 en volonté. Donc on voit que pour les combats, en fait, il faut, contre les monstres, il faut de la force et de la volonté. Ça va, et il se démerde bien. Voilà, donc ça c'est Mark Harrigan. On retourne sa fiche, qu'est-ce que je fais moi? Et donc on voit, il démarre en Europe du Nord, case 14, donc j'ai placé son personnage là-bas en case 14, c'est à Helsinki, et il démarre avec une ressource revolver 38 et une ressource kérosène. Alors, voilà, une ressource kérosène qui permet en la défaussant de gagner plus 5 en force lors des rencontres combat. Et le revolver 38 qui est une arme, un objet, et qui permet de gagner 2 en force lors des rencontres combat. Alors, contrairement au Horror Arkham, il n'y a pas de petit symbole, une main, 2 mains là. En fait, quand on utilise un objet, on utilise celui qui donne le plus fort bonus. Si on a plusieurs cartes, enfin c'est à nous de choisir hein, si on veut utiliser le kérosène ou là, mais on peut pas utiliser les deux en même temps. Là je pourrais pas faire plus 7, c'est pas possible. J'utilise soit le kérosène, soit le revolver 38. Alors, on va raconter sa petite histoire à Mark Harrigan. Pendant la guerre, Mark a été témoin d'horreurs qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il a écrit ce qu'il a vu à Sophie, sa femme bien-aimée. Lorsqu'il est rentré chez lui, Mark a découvert que Sophie n'était plus humaine. Une des bêtes que Mark avait vues à l'étranger s'était emparée de son corps, la tuant en la possédant. Après cela, la soif de vengeance de Mark l'a conduit à Helsinki, où certaines de ces créatures s'étaient fait passer pour des soldats allemands lors de la Grande Guerre. Voilà. Oups. Alors, on remarque qu'il y a 2 petites cases aussi. Je vais en parler tout de suite. En fait, c'est quand le personnage perd toute sa santé mentale ou perd toute sa santé physique. Le personnage ne meurt pas. Alors dans Horror Arkham, on se retrouve à l'asile ou à l'église. Là, non. Non, c'est pas à l'église, c'était à l'hôpital. Là, non. En fait, le personnage on place le personnage sur le lieu ville le plus proche, avec toutes ses affaires, avec toutes ses possessions. Et les autres joueurs peuvent venir le rencontrer pour essayer de récupérer ces objets et puis voir un petit peu pour apprendre d'autres choses. On ne sait pas, par exemple s'il est devenu à moitié fou, on peut apprendre des choses et récolter des indices. Donc voilà. Par contre, si donc on perd toute notre santé mentale ou toute notre santé physique, en fait ce qui se passe c'est qu'on doit rechoisir un autre investigateur ensuite pour pouvoir continuer à jouer. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris Norman, mon bon vieux Norman Withers, l'astronome. Un petit peu... ouais, hein. Il a l'air un petit peu dans les étoiles, lui. Donc, on voit qu'il a 5 en santé physique et 7 en santé mentale. Il est bon en savoir, en influence, non, aucune influence, le gars. 3 en observation, il remarque bien les choses. 2 en force. Ouais, c'est pas son truc, hein, la salle de gym. Par contre, il a 4 en volonté. Faut pas l'embêter. On peut pas lui raconter d'histoire à lui. Alors, lui il commence avec un sort nourrir l'esprit et il commence à Arkham, ouais, bien entendu. Hein. Alors, le sort nourrir l'esprit, hop, le voilà. Comme ça va me permettre d'expliquer un petit peu les sorts. Voilà, il y en a plusieurs des sorts nourrir l'esprit. Je sais plus s'il y en a 2 ou 3. Par contre, ce qu'il y a derrière, je vais pas le montrer parce que faut pas que je le voie, c'est pas la même chose. C'est-à-dire là, le recto c'est le même, le verso c'est pas le même. Donc on sait pas vraiment à quoi on peut s'attendre.
qui est assez sympa. Alors donc c'est un sort rituel et pour une action, donc ça je vais expliquer ce qui se passe, faire un test de savoir -1. Si vous réussissez, choisissez un investigateur sur votre case, ça peut être soi-même, hein, pour qu'il améliore une compétence de son choix, puis retournez cette carte. Voilà, et là il se passe des choses en fonction des réussites qu'on a. Mais ça on verra ça au cours de la partie, n'en doutons pas. Alors, la communauté scientifique a ridiculisé Norman lorsqu'il a affirmé que 6 étoiles avaient disparu du ciel. Après avoir épuisé toutes les explications astronomiques possibles, il a pris un poste à l'université Miskatonic et a commencé à explorer des possibilités plus improbables dans la section spéciale de la bibliothèque. En parcourant un antique texte de sombres prophéties, Norman a trouvé une description exacte du phénomène qu'il a observé. Si l'on peut en croire le livre, une effroyable incursion dans notre monde est imminente. Ouais, c'est lui. Voilà pour Norman. Donc je lui mets son petit sort nourrir l'esprit. Voilà, on l'a placé à Arkham, là-bas. Et il nous reste notre dernière investigatrice. Donc c'est Akachi Oniele, une chamane. Voilà. Donc on voit qu'elle a, elle, pas mal de santé mentale et bon, ça va, santé physique. Hein. Elle a 3 en savoir, 2 en influence, 2 en observation, 2 en force et 4 en volonté. Elle est pas mal, elle est assez moyenne, donc c'est assez bien. Et Norman et Akachi, je les ai pris pour pouvoir en fait utiliser des sorts et aussi grâce à leur pouvoir particulier. Oui, j'ai oublié de les citer, je vais reprendre chaque personnage et puis je vais le dire. Donc elle commence en Afrique du Sud avec un sort brume de relais et un indice. Donc je vais prendre un indice au hasard, hop, voilà, et je le place. Pour la peine que je regarde où il est, c'est un indice, point. Alors, hop, Akachi. Alors, lors de son enfance au Nigeria, la petite Akachi restait à l'écart des autres enfants, leur préférant la compagnie de ses amis imaginaires. Les anciens craignaient qu'elle soit folle, mais le dibia du village croyait qu'elle avait été choisie par les dieux. Le vieux sage lui apprit à voyager entre les mondes et à guider les esprits. Aujourd'hui, devenue elle-même une guide pleine de sagesse, elle voyage à travers l'Afrique pour apprendre aux autres à se protéger. Elle vient d'arriver au Cap et d'ici, elle va continuer à traquer les sombres forces qui menacent l'humanité. Voilà. Alors, les brumes de relais, je vais lui mettre son petit indice à côté d'elle. Hop. Voilà, c'est pareil, hein, un truc derrière. Incantation, lors de la phase de rencontre, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez choisir une rencontre comme s'il n'y avait pas de monstre sur votre case, puis retourner cette carte. Donc ça permet d'éviter, s'il y a plein de monstres sur, par exemple, un portail, de pouvoir fermer un portail sans qu'il y ait les monstres qui nous embêtent. Voilà. Alors oui, les pouvoirs spéciaux. Mark Harrigan. Alors, comme action, il peut vouer un monstre sur votre case, perdez chacun une vie. Alors comme il a 8 vies, ça peut être intéressant. Et sinon, vous ne pouvez pas être retardé ou gagner une condition retardée, sauf si vous choisissez de le faire. Je vais prendre ce livre et passer cette porte. Tous ceux qui veulent m'en empêcher peuvent essayer. Voilà, c'est un soldat, hein, faut pas l'embêter le gars. Ensuite, Norman. Action, dépenser 2 indices pour défausser un monstre sur une case contenant un portail. Et une fois par tour, vous pouvez dépenser une santé mentale au lieu de dépenser un indice. Donc ça peut être super intéressant, parce que souvent on nous demande des indices pour résoudre des problèmes. Lui, il peut dépenser une santé mentale, il y en a 7 à la place. Laissez-les me traiter de cinglé. Il se passe quelque chose dans les étoiles, et c'est pas mon imagination. Brave Norman. Bon, dans mes précédentes parties, il est devenu dingue quand même, hein, mais on va essayer que non, hein, là, cette fois. Et enfin, Akachi, la chamane, donc action, regardez les 2 premiers portails de la pile et mettez un portail au sommet de la pile et l'autre en dessous. Alors, je vais expliquer en quoi ça peut être intéressant. Quand vous fermez un portail lors d'une rencontre autre monde, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle autre case contenant un indice ou un portail. Donc ça permet de se balader très rapidement sur le plateau. Je visiterai les terres de l'au-delà. Je ne les crains pas. Voilà, parce que comme
quand on est, comme dans Horror Arkham, hein, quand on est dans un lieu, on peut faire différents types de rencontres. Alors, par exemple, mettons que, en fait, le monstre là, voilà, il était là. Mark Harrigan, il se retrouve sur ce lieu-là. La première chose à faire, quand on veut faire la phase rencontre, donc là c'est au cours de la partie, je vais montrer comment se déroulent les différentes phases, on est obligé de combattre les monstres qui sont dessus. Si on ne le bat pas, on ne peut pas faire de rencontre. Voilà, donc il faut absolument l'éliminer. Alors contrairement à Horror Arkham, c'est pas un combat au finish. C'est-à-dire on fait des dégâts et les dégâts restent sur le monstre. Mais voilà, c'est un tour, un round de combat, point, c'est tout. Alors je remets la pauvre pyramide, voilà, la momie dans les pyramides. Ensuite, comme type de rencontre, on peut faire, alors quand il y a par exemple un portail, on peut faire une rencontre portail. À ce moment-là, on prend une carte portail. Et oui, vous avez raison. Ensuite, on peut faire une rencontre thématique sur le lieu où on est. Par exemple, là, on veut faire une rencontre à Istanbul. Et ben, on prend une carte ici qui correspond à Istanbul. On regarde la carte, il y a les 3 lieux, Londres, Rome, Istanbul. On lit ce qu'il y a sur Istanbul. Alors, on voit qu'il y a des petits textes en dessous. Voilà, généralement à Istanbul, on peut améliorer son influence. À Rome, on améliore son esprit, sa volonté. À Londres, ça génère des pions indices. Voilà. Tokyo, qui est très intéressant, ça permet de terrasser des monstres, etc., etc. Donc il faut bien regarder un petit peu, hein. Là, Arkham, ça permet d'avoir des sorts incantations, Buenos Aires, des sorts rituels, je vais tous les faire, tiens. San Francisco, d'améliorer son observation, Shanghai, d'améliorer son savoir, et Sydney, d'améliorer sa force. Voilà, donc on peut faire ces rencontres lieux. Ensuite, on peut faire les rencontres génériques, générales. Ici, c'est ville. Donc on peut, si on choisit, on peut très bien faire une rencontre ville au lieu de faire une rencontre Istanbul. Alors il y en a 3 différentes, hein, des rencontres comme ça. C'est ville, nature et mer. Voilà, elles sont là. Ville, nature, mer. Et là, on utilise ces cartes-là. Et on prend le texte qui correspond au lieu où on est allé. Et enfin, on peut faire des rencontres ici quand il y a un pion indice. Et on fait une rencontre indice, recherche indice. Et là, on prend les cartes. Donc, comme je disais, c'est des cartes spécifiques à Yogg-Sothoth pour les indices. Donc, ça aura un rapport avec Yogg-Sothoth. Donc, j'en étais où, moi ? Oui, ça c'est pour les rencontres. Oui, c'était pour expliquer ce qu'on pouvait faire comme rencontre. Alors oui, pourquoi c'est intéressant en fait là de regarder les 2 premiers portails de la pile et mettre un portail du sommet de la pile et l'autre en dessous. C'est très simple. En fait, quand on avance la piste de présage, on regarde sur quelle icône on tombe. Et pour chaque portail qui correspond à cette icône, puisque sur les portails il y a des icônes, là il y a le petit vert, on avance la piste du destin de 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand il y a les invasions de monstres, en fait les invasions de monstres, c'est sur tous les portails qui correspondent aux portails montré sur la piste de présage. Et si jamais il n'y a aucun portail lors d'une invasion de monstres, aucun portail qui correspond, on fait apparaître un portail avec un monstre. Voilà. Donc le fait de pouvoir choisir, ça peut être bien parce que si on sait que le prochain ça va être ça, le prochain portail ça va être ça et que fatalement on risque d'avoir la piste du destin qui avance, on met le portail en dessous. Avec Akachi et ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Je dis bien un petit peu, hein, c'est vraiment un petit peu. Donc voilà, je crois qu'au niveau de la mise en place, j'ai tout bon. J'ai mis mes cartes conditions. Alors c'est comme les cartes sorts, les cartes conditions, en fait, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Mais par contre, les textes qui sont derrière ne sont pas les mêmes.
Et là, ça peut faire très mal. Et ça, c'est les artefacts. Il me reste plus qu'à mettre les pions, les points de vie, les points de santé mentale sur mes persos. Et puis on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer, je vais faire un premier tour. Et puis, puisque là l'explication c'était un petit peu plus long. Et ensuite je pense que je ferai 2 tours par vidéo. Voilà, donc je vais mettre les petits pions et puis on va commencer le premier tour. Voilà, mes petits gars sont prêts. Ils ont tous leurs petits jetons. Alors oui, il y a un moment où je disais, là par exemple, on peut améliorer la force, etc. Il y a des petits jetons qui correspondent. Voilà, ici. Voilà, et qu'on place par exemple sur... voilà, moi je les mets comme ça. Donc comme ça lui fait 3 en force. Et on peut encore augmenter une fois, plus 2. Par contre, on ne peut pas augmenter plus de 2. Chaque caractéristique, on ne peut pas l'augmenter de plus de 2. Voilà. Donc, on va commencer. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est de retourner la première énigme, le premier mystère. Celui de l'au-delà. Yog-Sothoth existe partout et en tous les temps. Pour les âmes assez folles pour le rechercher, le grand ancien peut libérer une connaissance et un pouvoir sans limite. Mais à quel prix ? Alors, ça c'est ce qu'il va falloir résoudre. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche. Donc je rappelle, les recherches, c'est les petits indices avec les cartes spécifiques de Yog-Sothoth. Donc après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette recherche pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Ça, c'est pas un truc trop compliqué, par contre il faut qu'il y ait des indices. Donc là on sait qu'il y en a 2, il y en a un sur Rome, donc on voit que Mark Harrigan il est pas très loin, et l'autre, où est-ce que je l'avais mis l'autre oui, non, l'autre il est à Perpète-les-Oies, mais notre ami Norman Withers n'est pas très loin non plus. Donc c'est peut-être pas mal déjà. Alors, on va commencer. On va commencer par Mark Harrigan. Ça c'est le jeton premier joueur, mais bon. Honnêtement, je vais jouer. Moi, je vais pas. Voilà. Je crois que même dans les règles, on choisit qui commence. Donc, je vais juste me le mettre pour me souvenir, et puis ensuite je vais dans l'autre sens, mais. Je pense pas que c'est beaucoup d'importance. Donc, on va commencer par Mark Harrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à son tour ? Voilà une chose qui est très importante. Alors, on peut se déplacer. Alors, se déplacer, c'est simple. On se déplace de un lieu vers un autre. On fait juste un trajet. Par exemple, là, il peut aller de là, il peut aller là, ou il peut aller là. C'est tout. Ça, c'est un déplacement. C'est tout. Et il faut savoir qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action au cours de son tour, et on n'a que 2 actions. Donc si je me déplace là, potentiellement, normalement, je ne peux pas aller là. Donc voilà, première action qu'on peut faire, c'est déplacement. Deuxième action qu'on peut faire, c'est sur un lieu qui contient des petits trains, voilà, des petits chemins de fer. On peut préparer un voyage et prendre un petit ticket de train. Voilà. Alors mettons, je vais le faire là, comme ça. Première action, je décide d'acheter un ticket de train. Deuxième action, je me déplace. Et là, pour le coup, le premier déplacement, je dois le faire normalement. Et après, je peux dépenser un ticket pour faire un deuxième déplacement. Et on peut aller on peut avoir jusqu'à 2 tickets. Alors, soit 2 tickets de train, soit un ticket de train et un ticket de bateau, soit 2 tickets de bateau. Donc, si jamais notre copain Mark Harrigan avait déjà un ticket de train et que là, il a repris un autre ticket de train, comme action, donc il fait une action, je reprends un deuxième ticket de train, et là il peut faire, mettons, 1, 2, 3. Donc là on voit que Mark Harrigan est un gros neuneu, puisqu'il aurait pu faire 1 comme ça, mais voilà, on peut faire ça, on peut faire 1, 2, et mettons 3, voilà,
parce qu'il a envie d'aller visiter les pyramides. Et là, on les défausse. Les 2 petits jetons, on les défausse. Voilà, donc première action, on se déplace. Deuxième action, on peut préparer un voyage. Mais on peut récolter un ticket de train que si on est sur un lieu où il y a déjà des trajets de train qui arrivent. Et on peut récolter les bateaux que s'il y a un trajet de bateau qui y arrive. Là, par exemple, à Helsinki, on ne peut pas acheter de ticket de bateau puisqu'il n'y a pas de chemin de bateau. Ensuite, troisième action possible, on peut se reposer. Tout bêtement, se reposer, et on récupère une santé physique et une santé mentale. Les deux, on récolte les deux. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se passer quand on se repose, mais ça c'est sur les cartes qu'on peut acquérir par la suite. Troisième action qu'on peut faire, on peut essayer d'acquérir des objets ou des services dans la réserve. Alors pour ça, il faut qu'on soit dans un lieu de ville sans monstre. Voilà, s'il y a un monstre, on ne peut pas le faire. Alors comment est-ce que ça se résout? Eh bien c'est simple, on jette son CD d'influence. Voilà, lui il a 2. Donc je jette les dés d'influence par exemple, pof, et pour chaque 5 ou 6, c'est une réussite. Donc là on voit que je commence très fort. Heureusement que la partie n'a pas commencé. C'est mes dés fétiches. Et donc si mettons j'avais fait un 5 et un 6, et j'ai 2 points à dépenser. Donc je peux faire soit acheter ça et ça, soit prendre lui, soit même éventuellement rajouter 2 en prenant un emprunt bancaire. Et donc ça me ferait 4 points. Donc là je peux faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Par contre quand je fais un emprunt bancaire, je cherche une carte dette. Alors comment on fait? On pioche par derrière en fait. Donc là avec une main ça va être génial. Ouais. Donc on cherche avec les reflets. C'est bien, c'est la dernière. Voilà. On prend une carte dette et on la met avec soi. Alors c'est quoi les cartes dettes? C'est voilà. On peut essayer de se l'enlever la dette pour une action. Voilà, c'est action locale, faites un test d'influence, si vous réussissez, on défausse la carte. Donc ça nous prend une action sur les 2 qu'on peut faire. Et par contre, quand il y a le petit symbole qui apparaît, donc sur les cartes jaunes, des hommes viennent réclamer votre dette, retournez cette carte. Et là, il arrive quelques petits soucis. Voilà, donc, hop, je range ça. Donc, premièrement, on peut se déplacer. Deuxièmement, préparer son voyage. Troisièmement, essayer d'acquérir des objets de la réserve, mais seulement quand on est dans une case de ville sans monstre. Ensuite, juste une seconde. Oui, donc ensuite, on peut aussi, comme j'avais dit, se reposer. Ensuite, on peut également, comme action, échanger. On échange des possessions avec un autre investigateur si on est sur la même case. Ça coûte une action. Et enfin, comme action, on peut utiliser des éléments de jeu. Par exemple, on peut faire, voilà, action. Vous et un monstre sur votre case perdez chacun une vie. Ou bien, comme j'ai mis la dette, là, action locale, on fait un test pour essayer de se débarrasser de la dette. Donc on a 2 actions possibles parmi tout ça. Alors tout ça c'est résumé. Il y a deux règles. Il y a un guide de référence et les règles normales. Voilà. Et à l'arrière du guide de référence, il y a tout ça. La phase d'action, tout ce qu'on peut faire. La phase de rencontre ensuite, et puis la phase de mythe avec tous les petits symboles qui sont répertoriés. Donc ça aurait pu être mis sur une petite carte. Voilà, c'est effet sentence, ça s'appelle ce truc. Mais bon, cette fiche-là, elle est bien faite. Alors, Marc Arigal, qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit Marc? Il part d'Helsinki et il a entendu parler d'un texte sacré au Vatican. Et donc, il va décider d'aller voir ce qui se passe au Vatican. Alors, donc, première action, il va se déplacer. Deuxième action, alors lui, on regarde, il a une influence de 2.
Il va peut-être essayer, parce que là il va pas se reposer, il a rien à faire, il va pas échanger, il va pas... il a rien d'autre à faire. S'il prépare éventuellement un voyage, mais pour aller où de toute façon, l'indice là c'est Norman qui va y aller. Le portail ici il est pas très loin. Donc non, il va essayer de faire d'acquérir des ressources. Donc on lance les 2 dés là qui ont été géniaux la fois précédente. Donc là normalement ça devrait être bon. Ouais. Bon. D'accord. Cette partie commence sous des auspices extraordinaires. Je sens que Yog-Sothoth a pourri m'aider en plus. Donc il n'acquiert rien. Ouais. Est-ce que je prends une carte dette pour éviter qu'un investigateur sur votre case perde jusqu'à 2 de santé mentale? C'est pas mal ça quand même. Et lui, je gagne... C'est quoi là ce serait pas mal ça, missionnaire du Vatican. En plus je suis à Rome. Gagner plus 1 de volonté. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de volonté. Ouais. Je vais prendre un emprunt bancaire. Parce que en fait les gars du Vatican ils bossent pas pour rien. Et donc faut le payer, donc je vais prendre un emprunt bancaire. Alors, hop, voilà. Alors je regarde pas. Voilà, une dette. Hop, donc je la mets à côté de mon... Ah, punaise, les cartes elles glissent avec les protections. Donc là ça fait un peu savon. Oups, voilà. Donc je me suis mis ma petite dette à côté. Voilà. De toute façon, je sais que oui, je vais me faire avoir puisque l'effet sentence, il y a 2 cartes jaunes là, il n'y a pas de carte verte, c'est 2 jaunes et une bleue. Je sens que c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, il a pris le missionnaire du Vatican avec lui. Voilà, il était à Rome et donc il a... Non, les trucs pourris, je vais les mettre à côté là. Donc il a engagé un missionnaire pour l'aider dans son combat contre Yog-Sothoth. Voilà pour Mark Harrigan. Hein. Alors quand on enlève là, on remplace par la première carte du paquet. Et là nous avons un 45 automatique qui permet de gagner plus 3 lors des rencontres combat. C'est intéressant. Il est à 2. Voilà, alors typiquement, si Mark Harrigan avait eu le 45, qui ajoute plus 3, plus son 38, oh, punaise les reflets, qui donne plus 2, il pourrait utiliser que l'un ou l'autre. A priori, il utiliserait le 45. Hein. Voilà pour Marc. Donc, il est en train aidé par le missionnaire du Vatican, de fouiller un petit peu parmi tous les livres sacrés de la bibliothèque du Vatican. Pendant que Norman, lui, à Arkham, fait des recherches également à l'université Miskatonic et apprend l'existence de symboles bizarres au Groenland. Donc Norman, ce qu'il va faire, il a 1 d'influence, Norman. Donc, autant dire que Norman, personne ne le croit, personne, voilà, il parle, tout le monde s'en fout. Donc il va pas essayer de faire d'acquérir des ressources. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est dans une ville, il y a un train et un bateau qui part. Et ce qu'il va faire, il va préparer son voyage, il va prendre un petit ticket de bateau. Voilà. Hop, un petit ticket de bateau pour Norman. Et il va se rendre donc au Groenland pour aller inspecter ces mystérieux glyphes qui ont été retrouvés sous des couches de glace. Quant à Akachi, qui est au Cap, elle va essayer de se rendre... Alors, j'aurais bien aimé qu'elle se rende à Istanbul. Seulement, pour se rendre à Istanbul, il lui faudrait en fait un train. Il faudrait qu'elle fasse
pof, et un train. Le seul souci, c'est que au Cap, il n'y a pas de train. Donc elle ne va pas pouvoir, mais elle va quand même se rapprocher de là-bas. Et voilà, elle va se déplacer à Bombay. Je ne sais pas si c'est Bombay, mais en tout cas c'est en Inde. Pour la prochaine fois, aller visiter le portail. J'ai pris Akachi surtout pour effectivement pour les portails et pour les sorts. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire à Bombay? Elle va faire du shopping peut-être à Bombay, hein? Ouais, elle va discuter avec les gens autour d'elle et elle va essayer de récolter 2-3 petits trucs. Ah, quand même, hein? Ah, voilà. Bon, lui un peu plus pourri quand même. Donc, une réussite sur son test d'influence. Et ben, elle va prendre la cambrioleuse. Elle va, voilà, elle a trouvé dans les rues de Bombay une petite cambrioleuse qui peut l'aider éventuellement à acquérir des objets. Hein, une action, lancer un dé sur un 5 ou un 6, gagner une ressource objet ou babiole de la réserve. Sur un 1, défausser cette carte. Voilà, donc ça fait un allié. Donc tous mes personnages ont fait leurs 2 actions. Donc maintenant on passe à la phase de rencontre. Donc Mark Harrigan, ce qu'il va faire, il va rencontrer bien entendu l'indice. Donc je prends la première carte. Alors pour bien montrer que je ne truande pas, mais de toute façon, vu mes jets de dés pourris, même si j'avais truandé, ça ne marcherait pas. Hop, voilà, je coupe, je recoupe, je recoupe, je recoupe, je recoupe, je recoupe. Voilà. Et donc là on regarde, la carte indice est séparée en 3, soit on est dans une ville, soit on est dans la nature, soit on est sur la mer. Donc là Mark Harrigan il est à Rome, donc ouais c'est ça, Mark Harrigan il est à Rome, donc c'est dans une ville. Carl Sandford, le chef de la loge du Crépuscule d'Argent d'Arkham, vous a traqué pour découvrir ce que vous savez sur Yog-Sothoth. Donc test d'influence. Donc il a une influence de 2, notre ami Marc. Alors là, il faut une réussite seulement. Donc un 5 ou un 6. Oui, super. Si vous réussissez, vous en apprenez plus de lui qu'il n'en apprend de vous. Gagnez 7 indices et un sort. Bon, je regarde pas si vous échouez puisque j'ai réussi. Donc je gagne l'indice. Et... Hops. Et un sort. Donc un sort, et ben je prends celui qui est en dessous. Voilà. Oups, panne de batterie. Donc j'ai récupéré l'indice. Et donc un sort, insuffler du courage. Incantation, une fois par tour, lorsqu'un investigateur devrait perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, évitez à cet investigateur de perdre jusqu'à 2 santé mentale, puis retournez cette carte. Bon, il n'est pas très fort en savoir, mais ça va m'aider au cas où il serait sur un portail, puisque là, l'effet s'entend, chaque investigateur sur une case contenant un portail avance le destin de 1, sauf s'il défausse un sort. Bon, c'est bien qu'il ait un petit sort en réserve en fait. Alors par contre, cet indice... ne pas oublier le mystère, hein, parce que le but, on a tendance à l'oublier, le but c'est quand même de résoudre les mystères. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, ce que je viens de faire, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. Donc, touc, voilà, et d'un déjà, c'est un tiers du boulot de fait. Donc maintenant, Norman est au Groenland. Et au Groenland, c'est une rencontre nature. Et donc recherche, parce qu'il va chercher l'indice. Hein. Hop. Donc, nature. Sacré Norman. Vous rêvez que vous êtes partout et à toutes les époques. Vous savez que vous allez vous réveiller. Alors, vous profitez de cette conscience supérieure pour explorer des lieux et des époques significatifs. C'est un test de savoir, et le Norman, il a 3 en savoir, ce qui n'est pas mal. Et bien, il va le faire, son test de savoir. Voilà.
Allez Norman, un petit 5 ou un 6 sur 3D. Faisable. 5. Ouais, je l'ai. Ah. Super. Si vous réussissez, gagnez cet indice. Si vous échouez, ben non, j'ai pas échoué. Donc, hop, je gagne cet indice que je place immédiatement là-dessus. Bah, ça fait déjà 2 sur 3, hein, c'est pas mal. Bon, et Akachi. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, notre petite Akachi? Akachi, elle est à Bombay, donc dans une ville. Alors, on prend une carte de générique de ville. Donc, c'est sûr que personne ne regarde avant de sortir de la boutique avec vos objets volés. Elle a piqué des objets dans la boutique, Akachi. Je la voyais pas comme ça, moi, quand même. Bon, bah, on va voir. Hein. Alors, en observation, elle a 2. Yes. Donc, a priori, elle se fait pas remarquer. Si vous réussissez, gagnez un ressource objet de la réserve ou une ressource objet au hasard du paquet. Bon, bah, le petit marchand là à Bombay, il s'est pas méfié. Il a vu Akachi arriver, tout sourire et tout. Voilà, elle lui a acheté 2-3 petites bricoles, un pendentif, et puis en attendant, en douce, elle a chopé. Alors j'hésite soit le 45 qui me donne plus 3 lors des combats, soit l'eau bénite. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner plus 5 volonté et plus 5 force lors d'une rencontre combat. Et sinon je peux défausser cette carte pour choisir un investigateur sur votre cocasse qui gagne une condition bénie. Béni, c'est comme dans Horror Arkham, on réussit sur des 4, 5, 6. Je crois que je vais prendre l'eau bénite. Voilà, donc en douce, dans la petite boutique, elle a réussi à trouver un petit flacon d'eau bénite, de l'eau bénite certainement, vu qu'elle a bombé par soit Bouddha, soit Ganesh ou Lakshmi. Mais en tout cas, elle est repartie avec sa petite fiole. Maintenant, moi je dis, une fiole piquée d'eau bénite, c'est pas jojo, c'est pas joli. Alors, et sinon, donc, on remplace par la patte de lapin, la fameuse patte de lapin. Voilà, donc tous nos investigateurs ont fait leur rencontre et nous arrivons donc à la phase de mythe, celle qui tue. Donc, alors, en premier, on avance la piste de présage. Alors, wow. Et on regarde si on a un portail avec cette constellation. Comme on n'a qu'un seul portail, c'est Istanbul et c'est la comète, on n'a rien. Ensuite, les effets sentence. Alors, effets sentence. En premier, des monstres. Alors, les monstres, on n'en a qu'un. Hein. Pour l'instant, on n'a que celui-là. Il n'a pas d'effet sentence, donc il ne se passe rien. En deuxième, Yogi. Yogi, il est où Yogi? Et il est là. Qui a un effet sentence. Donc, chaque investigateur sur une case de portail. Et non, personne n'est sur un portail, donc il ne se passe rien. Ensuite, d'éventuelles cartes mythes, mais là, il n'y en a pas, pour l'instant. Et enfin, les... bah voilà, hein, les investigateurs, les conditions et autres des investigateurs. Donc, Mark Harrigan, il a sa dette. Lui, non. Et elle n'a rien. Donc, eh ben, voilà. Hein. Donc, Mark Harrigan... voilà, à Rome, il avait pris un petit peu de pognon à des gars louches pour pouvoir engager le missionnaire du Vatican, mais voilà. Conclure un marché. En avançant dans la ruelle, vous entendez distinctement le tic-tac d'une montre. Un instru vêtu d'un élégant costume noir se tient dans les ombres.
Il vous dit qu'il vous aidera contre une faveur. Vous pouvez gagner une condition sombre pacte. Si vous ne le faites pas, le tic-tac commence à vous hypnotiser. Avancez le destin de 1, puis défausser cette carte. Alors, bon, on peut se dire, oui, on va prendre une condition sombre pacte. Non. Les conditions sombre pacte, c'est vraiment des trucs, mais méchants de chez méchants. Donc, même pas en rêve, je vais prendre la condition sombre pacte, j'en suis qu'au début. Donc, je vais faire avancer le destin de 1 et je défausse. Voilà, je le mets au-dessus. De toute façon, on bat les cartes à chaque fois qu'on remet une carte. Donc, je vais le battre après. Donc, le destin avance de 1. Nous sommes à 13. Bon. Alors, bon, s'il y a des petits cris derrière, c'est mon fils qui est en train de jouer à Lego Batman. Donc voilà, on a résolu les effets sentence. Maintenant, un portail s'ouvre dans le monde. Et le portail s'ouvre à Arkham. Oui, c'est pas étonnant, hein. Alors, le petit saut de monstre. Et c'est un Byaki. Voilà. Alors le Byaki, si vous terrassez ce monstre, il n'y a rien de spécial. Bon, je vais expliquer comment, je vais finir la phase de mythe et puis je vais expliquer comment on combat les monstres. Parce que c'est quand même différent des combats contre dans Arkham. Hop, donc un Byaki qui apparaît à Arkham, qui a traversé le portail. Voilà, donc on voit que c'est une carte sympa, là, enfin sympa, pas trop compliqué. Signe de bonne fortune. Vous mettez un penny dans une drôle de machine. L'automate vous salue de la main et retourne une carte disant « La chance vous sourit ». Événement, l'investigateur principal, c'est-à-dire Mark Harrigan, peut mettre le présage sur une case de son choix de la piste présage sans avancer le destin. Bon, et c'est tout. Hop, alors là on voit qu'on a une comète et une petite éclipse. Donc bah oui, je vais faire ça parce que s'il avance là, je vais avoir le destin qui va avancer. Si je le mets là, 1, 2, ou si je le mets là, 1, 2. Donc je vais essayer d'enlever le Istanbul, donc normalement celui-là il y sera plus, donc je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà, je viens de finir la phase de mythe et le premier tour de nos investigateurs. Alors là ça va, ça s'est pas trop mal passé quand même, hein. Les dés ont été un petit peu sympas avec moi. La première carte de mystère, elle est bien avancée quand même, hein, avec 2 sur 3. Bon, le problème c'est que là on n'a plus d'indices. Alors c'est vrai que là, Norman Withers, une fois par tour, vous pouvez dépenser 1 de santé mentale au lieu de dépenser un indice. On pourrait se dire, tiens, je vais faire ça pour utiliser, pour le mettre sur la carte, mais non, non, non. Ça on peut pas, c'est bien précisé, je vais la retrouver après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche. Voilà, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre. Donc ce pouvoir-là, on ne peut pas l'utiliser pour cette carte-là. Voilà. Alors oui, comment on combat un monstre? Hops. Alors, donc, on regarde au dos. On fait toujours un test d'horreur avant de commencer. Donc c'est avec la volonté. Et ensuite un test de combat, et là c'est avec la force, plus éventuellement des aides. Alors ça c'est en fait la résistance du monstre, il a 2 points de vie. Donc allez, on va attaquer, mettons, pour de faux, hein, avec Mark Harrigan. Donc parce que c'est lui qui va combattre les monstres. Donc un test de volonté. On regarde, Mark Harrigan il a 4 de volonté, donc il prend 4 dés. Hops. Et il lance. Les réussites sont sur 5 et 6. Donc s'il fait au moins 1, c'est bon, il se passe rien.
S'il n'a au moins une réussite, il ne se passe rien. S'il n'a pas de réussite, il se prend un dégât de santé mentale. Voilà. Et ben voilà, par exemple, hein, là, aucune réussite. Donc il se prend 1 de dégâts de santé mentale. Voilà. On va simuler. Hein. Il n'a plus que 3. Ensuite, on fait le test de combat. Alors, le test de combat, on regarde. Marc Harrigan, il a 4 aussi. Plus. Ah, tiens, j'avais oublié, tiens. Gagnez plus 1 en volonté, vous pourrez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de volonté. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on n'arrête pas d'oublier. C'est comme dans Horror Arkham. Donc, ben, j'ai un dé supplémentaire. Et en plus, je peux relancer un dé. Voilà, donc ça a changé énormément. Ça c'est du jet de dé, hein. Heureusement que je le fais pour de faux là. Donc il a bien perdu une santé mentale. Donc maintenant, je vais faire le combat. Donc j'ai 4 en force et j'utilise mon revolver 38. Je gagne plus 2 en force lors des rencontres combat. Donc ça me fait 6. Donc je vais jeter 6 dés. Alors bah, je vais les jeter, comme ça on va voir déjà. Boum. Voilà. Donc là j'ai une réussite, 2 réussites. Voilà, j'ai 2 réussites. 2 réussites, ça veut dire que je lui fais 2 dégâts. De toute façon, hein, regarde pas ça, 2 réussites c'est 2 dégâts, donc il est éliminé. Par contre, là je suis supérieur et égal à en fait la force du monstre. Si jamais, donc il ne se passe rien, moi je me prends pas de dégâts. Si jamais j'avais eu, mettons, voilà, comme ça, juste une réussite. Donc je lui faisais un point de dégâts, donc je lui mettais un petit dégât. Et en plus, vu que je n'ai qu'une réussite et que lui il a 2 en force, et ben je me prends un de dégâts aussi. Voilà, donc là j'aurais perdu un de dégâts. Si jamais j'avais fait un jet exceptionnel, comme ça, hein, ce qui va m'arriver certainement à un moment ou à un autre, et bien là j'aurais eu 0, donc 0 réussite, donc le monstre n'aurait pas été touché. Par contre, bah, j'aurais fait 2 moins 0, je me serais payé 2 de dégâts, donc il me resterait plus voilà, que 1, 2, 3, 4, 5 au lieu de 7. Voilà. Alors, bon, on va dire que j'ai fait une réussite. Voilà, donc on a perdu chacun un point de vie. Et ensuite le monstre, et ben le monstre il revient à sa place. Bon là c'est là. Alors mettons il y avait Marc Harrigan, non c'est normal ça. Marc Harrigan il était là. Voilà. Et ben il reste là. Par contre, vu que ça se passe pendant les phases de rencontre, il n'aurait pas pu faire de rencontre. Voilà, sa phase de rencontre s'arrêtait là. Si on tue le monstre, et ben ensuite on peut faire la phase de rencontre qu'on veut. Voilà. Portail, Arkham ou ville. Voilà comment se passe. Hop, je te remets à Rome. Comment se passe un combat avec un monstre. Voilà, alors, s'il y a plusieurs monstres sur le lieu, on doit combattre tous les monstres. Et s'il reste un monstre, eh ben on ne peut pas faire de rencontre autre que les monstres. Voilà. Bon, et ben écoutez, à la prochaine pour les tours numéro 2 et 3 de notre aventure dans les contrées de l'horreur. On va essayer de botter le tout à Yog-Sothoth. Ciao!